Comment créer son entreprise de livraison de repas et commencer à facturer ses premiers clients sans paperasse et le plus facilement possible. Ok? Donc, la première chose que je vous invite à faire dès maintenant, c'est de vous rendre directement en dessous de cette vidéo. Le lien qui va se trouver dans la description, vous allez cliquer dessus, ça va être le site officiel de Legal Place, qui est donc la plateforme avec laquelle on passe aujourd'hui. Et vous allez voir, j'ai un petit cadeau grâce à ce lien-ci en fin de vidéo. Ok? Une fois que vous êtes ici, vous allez vous rendre directement donc sur cette même page. Vous allez cliquer sur Créer mon entreprise. Ok? Et quel sera votre domaine d'activité? Nous, ça va être de la restauration. Donc, on va cliquer sur de la restauration. D'accord? Puisque donc, on traite avec de l'alimentaire. Vous lancez votre activité seul ou à plusieurs, ça vous regarde. Je précise quelque chose, je vais marquer des informations qui sont bien souvent obsolètes. Marquez bel et bien ce qui vous concerne. Dans tous les cas, ça va être préenregistré. Nous, c'est simplement pour le test qui va durer vraiment à peine 1 minute. Donc, ça va être très rapide. Vous marquez bien ce qui vous correspond. Super important. Ok? Vous lancez votre activité seul ou à plusieurs, c'est très important. Choisissez le statut de votre société. Alors, on ne va pas opter pour une micro-entreprise. On va soit opter pour une EURL ou une SASU. Si vous êtes seul et que vous cumulez par exemple le chômage, dans ce cas-là, ça peut être aussi une très très bonne option. Et l'EURL, ça va être davantage s'il y a d'autres associés dans l'entreprise. D'accord? Dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Dès que possible ou quand ça vous correspond. Le nom de votre entreprise. Très important de choisir un nom qui soit impactant, mémorable et qui soit cohérent avec ce que vous faites. Donc, super important de passer le temps nécessaire pour pouvoir choisir un nom qui soit suffisamment impactant et que les gens s'en souviennent. Ok, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Continuer. Quel est votre domaine d'activité? Ça va donc être autre. Ok. Qui sera président de la société? Un particulier ou une société? Généralement un particulier. L'identité du président, vous allez la mettre. Nous, on va cliquer sur Continuer. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Ok, donc soit un seul ou soit plusieurs. Donc, si c'est un seul, dans ce cas-là, on va créer donc une SASU. Si c'est plusieurs, on va peut-être passer dans ce cas-là par une SAS. Ok. Le président est-il associé fondateur de la société? Oui, c'est assez rare effectivement que ce ne soit pas le cas. Le capital social, c'est-à-dire donc le capital minimum que vous souhaitez investir au départ pour votre entreprise. Ensuite, vous cliquez sur Continuer. Où sera fixé le siège social de la société? Alors, je ne vous recommande pas forcément du coup de mettre au domicile du président, étant donné qu'à partir du moment où vous avez validé votre dossier, votre entreprise sera créée. Toutes les informations de domiciliation vont donc être rendues publiques, à la vue de tous. Alors, c'est pas forcément quelque chose que vous voulez de mixer en effet le personnel avec le professionnel. Ça dépend effectivement de vos besoins. De ce que vous recherchez dans d'autres locaux, dans un centre de domiciliation déjà choisi ou alors avec Legal Place. On va voir pourquoi, mais ça va donc être l'option que l'on va choisir avec Legal Place. Avez-vous déjà mandaté un expert comptable? Oui ou non? Une adresse email, donc nous c'est un test. Le numéro de téléphone également, vous marquez bien ce qui vous correspond. Que recherchez-vous? Alors nous, ce que l'on veut, c'est créer notre société en déléguant toutes les démarches. On ne veut pas se prendre la tête avec la paperasse, surtout en France, quand c'est très laborieux. Et on veut passer par des professionnels qui délèguent notre dossier, des juristes qui répondent à nos questions. Et on veut donc effectivement ne pas s'embêter et ne pas faire d'erreurs qui peuvent parfois nous coûter de l'argent. Ok, donc oui, on veut créer notre société en déléguant toutes les démarches. On fait ça et on clique sur Continuer. Et on se retrouve directement donc sur 3 tarifs différents, le tarif basique à 0€, standard 99 et express 24 heures 199. Alors je vous rassure, une chose super importante pour vous, c'est que j'ai réussi à vous obtenir un code de réduction de moins 15% sur le tarif standard à 99€ et le tarif express 24 heures 199. C'est une offre qui est réservée vraiment pour notre communauté et on va voir dans un instant, je vais marquer avec vous ce code-là et c'est disponible du moment que vous cliquez sur le lien dont je vous ai parlé en début de vidéo. Ok? Donc, on va voir ça dans un instant juste après. La grosse différence entre le tarif basique et standard et l'autre, c'est que dans l'un, vous allez faire les démarches de manière vraiment autonome, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, vous avez quand même votre cabis et SIRET, donc votre entreprise, mais vous n'avez pas en effet de juriste, de rendez-vous avec un juriste pour déléguer votre dossier, de ne pas vous embêter avec la paperasse. Là, en effet, c'est exactement ce que vous allez retrouver. Donc bon, dépendamment de vos besoins, de ce que vous recherchez, nous on va en effet du coup passer par le tarif standard pour la délégation complète, pour avoir un rendez-vous avec un juriste, etc., etc. Donc pour tout ça, du coup, c'est assez intéressant. Et ensuite, après, on peut passer aussi par le tarif express si vraiment on a des besoins plus urgents. On va cliquer sur le pack standard.
La création express 24 heures offerte, peut-être plus tard pour nous. Le dépôt de capital offert, c'est pareil. Et c'est exactement ce dont je vous parlais, héberger notre siège social à Paris avec la domiciliation Legal Place. Pour 25 euros par mois, vous avez une réduction d'impôt jusqu'à 1000 euros par an. Vous allez créer votre entreprise 5 jours plus vite et vous avez une grande confidentialité entre vos adresses personnelles et professionnelles. Et vous avez également la flexibilité et gestion de votre courrier, c'est-à-dire par exemple du coup si vous changez de locaux, vous ne payerez pas de frais administratifs qui s'environnent généralement à 700 euros. Donc oui, pour tous ces bénéfices-là, eh bien on va cliquer sur ajouter et continuer. Déléguer toutes vos obligations juridiques peut-être plus tard, la totalité ou seulement aujourd'hui. Nous on va se concentrer sur payer seulement aujourd'hui. En dessous de payer en toute sécurité, on va cliquer sur ajouter un code de réduction. Et on va pouvoir mettre le code de réduction MEL15, MEEL15. Vous allez cliquer sur la flèche bleue juste ici. Et au lieu de 118,80 €, vous avez donc un total TTC de 100,98 € qui inclut donc une TVA que vous avez la possibilité aussi plus tard de déduire. Ok, vous allez cliquer sur procéder au règlement, carte de crédit, info, etc. Suivant. Et c'est fait en quelques jours seulement, vous allez pouvoir lancer votre entreprise, avoir votre cabis et votre SIRET pour pouvoir créer votre société de livraison de repas. Et s'il y a 2-3 conseils que je peux vous donner dès le moment où vous vous lancez, c'est surtout d'en parler autour de vous, vos proches, vos amis, votre famille, etc. Parlez-en, postez sur Facebook, postez du coup sur les réseaux sociaux, créez du coup des annonces sur le marketplace, créez des annonces sur le Bon Coin, envoyez des emails. Faites en sorte que votre entourage sache exactement ce que vous faites dès maintenant, que vous ouvrez votre entreprise de livraison de repas, parce qu'on ne sait jamais, ça peut vous apporter vos premiers clients et vos premières recommandations. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon succès avec vos démarches d'entreprise et pour la construction de celle-ci. C'était Anthony et à bientôt.